Salut à tous, voilà, petite vidéo rapide. J'ai eu plusieurs fois la question qui est revenue, comment on branche un moteur X27 avec le logiciel. Certains me disent qu'ils n'y arrivent pas, donc l'idée c'est de faire un petit tutoriel hyper rapide pour vous montrer comment moi je fonctionne avec F4 tout Serial. Il y a plein de méthodes pour y arriver. Donc là, l'idée c'est de voir ensemble comment on branche ce petit moteur, et puis voir si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser dans le fil d'actu de la vidéo. A tout à l'heure. Voilà, donc on va regarder ensemble maintenant donc, comment brancher les moteurs X27 sur votre carte Arduino. Donc, du coup, au niveau de la carte, alors vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser une carte Arduino. Moi personnellement, j'utilise des cartes Elegoo qui sont beaucoup moins chères que les cartes Arduino. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer la différence entre une Arduino Mega et une Elegoo Mega. Voilà, il n'y a aucune différence, c'est exactement les mêmes composants. Ça fonctionne tout à fait pareil, hein. Il y a exactement la même mécanique derrière. Par contre, les composants, enfin disons, la carte coûte un petit peu moins cher. On est sur une carte méga aux alentours de 30 à 40 euros, je ne sais plus exactement, les tarifs sont quand même assez importants. Alors que voilà, sur la carte Elegoo, on descend en dessous de 10 euros, dans les 10 euros, dans la dizaine d'euros. Donc du coup, c'est tout à fait intéressant. Alors, disons que quand on prend une carte méga, on supporte la communauté Arduino parce que bon, forcément ceux qui développent les outils comme le SDK, toutes les librairies, donc voilà, on peut faire partie de la communauté. Moi personnellement j'en ai 6 ou 7, donc je pense j'ai déjà fait des dons, donc je pense avoir bien aidé la communauté. Là pour le coup je suis parti sur Elegoo parce que l'idée c'était quand même de faire du moins cher. Voilà, donc on va regarder comment brancher cette carte là. Donc le moteur X27, donc voilà, X27 168 avec ses 4 pins pour pouvoir les connecter, et vous avez également le X40. Alors le X40 par rapport au X27, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que en gros c'est deux X27 emboîtés les uns derrière les autres. Okay, donc au lieu d'avoir 4 pins, vous en avez 8, puisque vous avez l'axe principal qui tourne, plus l'axe central à l'intérieur qui pivote également. Donc là, pour la facilité de l'exemple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un moteur X27 sur lequel j'ai déjà branché, voilà, j'ai mis 4 petits pins, voilà, pour pouvoir plugger des fils. Parce que l'idée c'est de faire une démo, donc je ne vais pas souder non plus, on va essayer d'aller vite. Alors, ce qu'il faut voir, ça les avez regardé, je l'ai mis dans la doc de F4 tout Serial, mais vous allez pouvoir la trouver sur la documentation de votre X27 168, il n'y a pas de souci pour ça. Les pins sont dans le sens inverse des aiguilles du montre quand on tient le moteur de face. Ça, c'est une chose à retenir. Vous avez le numéro 1, le 2 en bas, le 3 ici et le 4 là. D'accord? Donc, inversé évidemment quand vous retournez le moteur. Ok? Donc, on va brancher les pins, peu importe le sens. Moi, je vais utiliser sur le premier le vert, puis le jaune. Je vais faire pareil derrière. Hop, c'est pas grave, les couleurs, on s'en moque un peu. Ce qui est important surtout, voilà, c'est de bien prendre le bon sens, d'accord. Là, donc, je suis sur le vert, puis le jaune, puis ensuite le gris et enfin le blanc. Donc, là, je vais ensuite commencer, donc, comme j'ai dit, par mon fil vert que je vais mettre sur ma carte Arduino ou Elegoo, peu importe. Je vais la mettre sur la 3, par exemple. D'accord, le vert en premier. Voilà. Ensuite, la 4. Donc, on est bien sur vert puis jaune. Donc, vert puis jaune. On garde le même sigle, d'accord. Et ensuite, on a donc, on regarde de face, vert, jaune, gris, blanc. Donc d'abord le gris ensuite, et enfin le fil blanc. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On retrouve le même ordre, vert, jaune, gris, blanc, qu'on retrouve ici quand on est de face. Vert, jaune, et derrière gris et blanc. Donc là, pour les besoins du petit tutoriel, je vais mettre voilà, une petite aiguille dessus, histoire qu'on puisse valider ensemble les mouvements, donc les mouvements du moteur.
Et je vais utiliser quelque chose pour le tenir. Voilà. On va les fixer, hop là, on va les fixer sur ça. On va tenir ça comme ça, et là. Voilà, comme ça on pourra faire les tests. Et voilà, il n'y a plus qu'à brancher la carte. Donc ça, on va regarder ensemble. On se retrouve juste après. On va enchaîner sur la partie F4 to Serial. Et puis on verra les actions sur le moteur. A tout de suite. Voilà, donc bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel. Donc sur cette deuxième partie, on va regarder ensemble comment utiliser le logiciel F4 to Serial. Alors F4 to Serial, vous allez voir, c'est pas compliqué pour connecter donc ce moteur X27 sur le logiciel. Quelques opérations à savoir. Alors déjà, vous allez sur le site internet, hein, vous cliquez sur le bouton télécharger l'application. Pour ceux qui veulent, vous allez sur téléchargement ici, vous avez le lien là, et pour la documentation en français, voilà. Donc sur la documentation tout à l'heure, j'avais parlé donc du sens de branchement. Vous allez retrouver les informations ici, 1, 2, 3, 4, les fameux pins et l'ordre dans lequel je parlais. Vous allez également pouvoir voir un petit peu au-dessus un schéma de câblage donc, avec des transistors pour une alimentation externe, donc différente de l'alimentation de la carte Arduino. Car il faut savoir une chose quand même, c'est que les moteurs, même s'ils consomment très peu, ils consomment quand même. Et donc si vous voulez avoir un certain nombre de moteurs qui fonctionnent tous en même temps sur la même carte, eh bien je vous recommande la mise en place d'une alimentation externe. Donc pour ça, il y a plein d'options. Quelqu'un m'a fait une petite remarque d'ailleurs qui était hyper intéressante. Il a utilisé pour ça des cartes Flight Sim Part. Ce type de carte là est hyper intéressant parce que en gros c'est le même principe avec des transistors. Alors du coup, faut pas se tromper de modèle, faut utiliser le modèle des cartes qui sont avec cathode commune et non anode commune. Et du coup, ça fonctionnera très bien. Donc voilà, je vais remettre un petit peu mon moteur. Voilà. Donc, je vous disais maintenant, voilà, on va lancer F4 to Serial. Alors, j'ai déjà connecté mon câble, hein, je l'ai déjà connecté avant de lancer F4 to Serial, d'accord? Ce qui fait que quand du coup je vais ici, je suis capable de voir le port COM8 qui s'affiche dans ma liste. Donc du coup la première chose à faire une fois qu'on a une carte neuve, hein, on va considérer que la carte n'a jamais été utilisée, il faut aller sur Receiver Code, Flash Arduino Board, vous choisissez le chip Atmega 2560, le port qui vous intéresse. Moi perso j'utilise la vitesse 1 million de baux. Alors toutes les cartes ne passent pas en 1 million de baux, j'ai vu certaines cartes Arduino qui ne passaient pas, la plupart des copies chinoises n'acceptent pas non plus. Maintenant, et les goûts, c'est exactement les mêmes composants, donc ça fonctionne très bien. Donc quand vous êtes prêt, vous cliquez Flash My Board. Là, vous allez voir que la carte commence à clignoter, ce qui veut bien dire que du coup, elle est en train d'être flashée correctement. Voilà, c'est terminé, ça ne clignote plus, donc le microprogramme a bien été téléversé sur la carte. Voilà. Alors, comme j'ai envoyé un programme à 1 million de baux, je vais devoir ici choisir 1 million de baux ici, ok, pour être sûr que je communique à la même vitesse que ce que mon programme reçoit, ok. Voilà, donc ensuite, on avait identifié les pins ici, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre de notre moteur. Donc 2, 3, 4, 5, quand on tient le moteur de face, 1, 2, 3, 4, connectés respectivement sur 2, 3, 4 et 5. Donc moi j'ai rajouté ici, hop, une petite aiguille pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Ce qui est important c'est l'aiguille, hein. Donc je vais essayer de bien la centrer, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu le fonctionnement. La carte Arduino, on s'en fout un peu. Voilà. Maintenant, je vais aller sur ce qui m'intéresse, donc la partie RPM. Je vais cliquer sur RPM. Je vais sélectionner le port, c'est le COM8. Les pins, donc on a vu que c'était le pin 2, 3, 4 et 5. Les moteurs X27 ont un nombre de pas de 600 pas, donc cette valeur peut être changée dans le cas de certains autres moteurs que vous pouvez utiliser, puisque moi j'utilise bien sûr le X27, mais vous
pouvez parfaitement utiliser un autre type de moteur avec une révolution plus importante, un nombre de pas plus important ou pas. Max speed et accélération, donc c'est deux variables qu'on peut utiliser dans la librairie Axel Stepper que j'utilise pour mes moteurs. Alors, je les ai configurés ici parce que j'ai noté quelques petits décrochages quand on va à des vitesses trop élevées, etc. Mais de toute façon, les vitesses qu'on met ici et les accélérations, donc c'est pour donner le petit effet, voilà, l'aiguille bouge à une certaine vitesse. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces valeurs-là, vous pouvez jouer dessus, mais bon, si à un moment votre moteur décroche parce que vous allez trop vite, bon ben voilà, vous remettez des valeurs un peu plus correctes, cohérentes. Je vous invite à aller regarder la librairie Axel Stepper pour ça, vous aurez plus d'informations. Voilà. Donc ensuite ici, vous avez toute la partie qui concerne les différents pas de votre jauge avec des valeurs clés. Pourquoi ici vous avez ces valeurs-là et pourquoi sur d'autres, sur le nose, vous avez d'autres valeurs? Parce que on n'a pas tous les mêmes jauges. Si on va regarder bien, sur notre référence xflight.de, moi j'y vais très régulièrement, hop, on pourra constater que les jauges, hop là, j'ai cliqué à côté, les jauges, alors voilà celle-ci, mais on va faire le cas sur RPM ici. On a des valeurs ici, donc c'est pas linéaire, hein, on va pas de 0 à 110 de manière linéaire. Là par exemple on a de 0, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà, le 80 en toute logique, si on est 0, 2, 4, 6, 8 devrait être ici et pas là. Donc voilà, comme la jauge n'est pas linéaire, eh ben, on va retrouver ici des valeurs pour étalonner un petit peu notre jauge. Et que ce soit sur l'ouverture de la tuyère nose hein, ou la jauge RPM, on voit bien ici qu'on peut étalonner un petit peu parce que chacun a des jauges un petit peu différentes. Moi personnellement j'ai commandé mon support de jauge et j'ai pas forcément les mêmes valeurs que vous. Donc l'idée c'est ça. Voilà, donc on va revenir un petit peu à notre schéma. Je vais, pour le cas de l'exemple, parce que j'ai pas spécialement envie d'y passer des heures non plus à calibrer les jauges, mais pour l'exemple, là, on va juste configurer les pins 2, 3, 4 et 5, cliquer sauvegarder, et ensuite ouvrir les ports. Et quand on va faire ouvrir les ports, eh bien, on voit que le moteur va chercher les valeurs minimum et les valeurs maximum. Voilà, donc là, il s'est calibré. Donc le moteur connaît un petit peu ses limites. Donc si par exemple on lui demande d'aller à la limite maximale, eh bien il y va, et à la limite minimale, eh bien il la connaît. Et donc on peut aller rechercher des valeurs précises pour étalonner un petit peu comme on veut. Ok, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que c'est fait, si on lance maintenant Falcon, eh bien, en gros, on va avoir notre jauge qui suit. Alors, mon Falcon n'est pas du tout configuré, donc il faut absolument pas m'en vouloir. Voilà, les valeurs commencent à être envoyées, la jauge va se positionner. On va regarder ensemble. Alors, je lance Falcon maintenant. Comme je le dis bien, j'ai mon Falcon qui est en chantier, donc il y a de fortes chances qu'on n'ait pas des bons résultats. Allez, c'est parti. On va prendre le premier truc là pour pouvoir voler. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir comment réagit un petit peu la jauge. Voilà, on commence à avoir des valeurs qui vont arriver. Et donc, du coup, l'aiguille va se positionner tout doucement à la bonne échelle pour correspondre parfaitement à ce qu'elle reçoit sur F4 to Serial. Voilà, donc là, l'aiguille s'est positionnée. On voit les variables qui arrivent avec les différentes valeurs. Voilà, et donc ici, ma jauge se positionne à une certaine valeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai rien de branché, donc du coup, j'aurais du mal à voilà, j'aurais du mal à bouger la jauge de vitesse. Mais concrètement, ce qu'on va faire, c'est que on va couper le master fuel, voilà. Et comme ça, notre jauge bouge, voilà, et on a les valeurs qui descendent. Voilà, et on voit que la jauge commence à descendre.
et on peut suivre effectivement le mouvement de la jauge ici qui est en train de chuter. Voilà. Donc si c'est parfaitement étalonné, et ben du coup on va se retrouver avec quelque chose qui fonctionne. Voilà. Alors, voilà, c'était un petit peu le petit tutoriel pour voir comment fonctionne le programme FK2SOREL avec les jauges. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas, vous les mettez en bas de la vidéo, j'essaierai de vous répondre. Vous avez toujours le formulaire là, si vous souhaitez me contacter, qui marche sur le site internet, hein, si vous avez des questions. Je reçois quasiment une à deux questions, enfin ça a un peu diminué, mais quasiment une question tous les jours. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a pas de souci. Et puis vous mettez un petit commentaire sur la vidéo si jamais vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà, donc je vous remercie, et puis bien à très bientôt peut-être sur Falcon.